l'actualité. Qui veut la revue de presse? Ouais. Eh bien non. Oh, quel connard. Alors, eh bien, chers amis, comme le veut la tradition, tous les mardis, j'ouvre sur le mariage gay, enfin j'ouvre. Façon de parler. Alors, allons-y. Je me suis posé la question au moment de la lire, cette revue de presse. Je me suis dit finalement si. Oh, ça peut pas être pire de toute façon. Mariage gay, ça y est, le mariage gay est passé. Enfin, en force, sans vaseline. Mais cela dit, maintenant que la loi a été votée, Christiane Taubira a déclaré que les premières unions pourraient avoir lieu au mois de juin. Bonne nouvelle, les homosexuels vont enfin pouvoir s'échanger leurs anus, leurs anneaux, pardon, excusez-moi. Mariage gay, prison avec sursis pour un manifestant violent. Toi, peut-être. Il a évité le pire pour un homophobe. Des barreaux. Le premier salon du mariage gay ouvert ses portes à Paris. Il paraît que c'est canon, il y a vraiment des cadeaux d'enculés. Désormais d'ailleurs la nouvelle loi stipule, je ne sais pas si vous avez vu, le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Ah, pas facile la nuit de noces avec un seul sexe pour deux. Alors Brigitte Bardot, Brigitte, elle nous fera toujours rire, a déclaré: j'irai à des mariages si je suis invité par des amis homosexuels. Des amis homosexuels, mais alors très très cons. S'ils l'invitent, bien sûr. Un premier opposant au mariage gay comparé pour violence contre la police. Un petit séjour en prison sous la douche devrait lui ouvrir l'esprit. Et le reste... Télévision, c'est tombé hier, Karine Le Marchand, l'animatrice de L'amour est dans le pré. Et l'animatrice avec laquelle les Français aimeraient le plus coucher. Oui. C'est vrai que quand on la voit dans L'amour est dans le pré, on a tout de suite envie de la traire. Hein? Voire plus. D'ailleurs, Valérie Damido a terminé 10e de ce classement. Ouais. Moi, contrairement à son émission des Échos, aucune envie de lui refaire l'intérieur. Ah, politique, allez. Soyons un peu plus, hein, politique. Bernard Tapie a déclaré: je suis prêt à aider François Hollande. Comme si Pépère n'était pas déjà assez dans la merde comme ça. Célébration, demain, 1er mai, c'est la fête du travail. Sauf pour 3 millions de chômeurs, ou c'est juste mercredi. Scandale, la polémique continue après les images d'un mur des cons, filmé au syndicat de la magistrature avec de nombreuses personnalités de droite. Et encore, ils n'ont pas vu la photo de Michel Bernier dans les coulisses de l'Olympia, sur le mur des tons. Distinction. Daniel Cohn-Bendit, figure de mai 68, a refusé, je vais quand même au bout, a refusé le Grand Prix des médias franco-allemands suite à une polémique sur la pédophilie. Vous l'avez donc compris, selon les enfants, il serait plus une figure de 69 que de 68. C'était pour ça. Éducation. Aux États-Unis, ce matin, ça c'est horrible, un lycéen s'est tiré une balle dans la tête en plein cours. Oui. Quand son prof lui disait: faut que ça rentre dans ta petite tête, il fallait des cours. Télé-réalité. Selon Amélie, Nabila n'est pas une pute. Ah non, pas plus que Zaya. Tout de suite, les rumeurs. Télé-réalité, la prochaine saison de Secret Story démarrera le vendredi 7 juin sur TF1 avec 150 000 € offerts aux gagnants. Et offrir 150 000 € à quelqu'un qui ne sait même pas compter, c'est d'un comble. Le restaurant espagnol, et là c'est gastronomie, El Celler de Can Roca, a été désigné meilleur restaurant du monde. Alors pourquoi tout le monde va chez McDo? D'ailleurs, parlons de McDo, alors là, McDonald's a annoncé que la livraison à domicile pourrait être une des nouveautés pour 2014. Grande nouveauté, votre déjeuner sera donc dégueulasse et froid. D'ailleurs, à McDo, une étude a révélé que la viande servie dans les McDonald's serait souillée. Pourtant, il y avait bien le label origine des chiottes contrôlées. Je ne comprends pas. I don't understand. Sécurité routière. L'association 40 millions d'automobilistes pointe les radars piégeux en France. Rappelons qu'un radar piégeux, c'est un radar qui ne te laisse pas le temps de montrer ton cul sur la photo. C'est tout.
Justice. Menace au syndicat de la magistrature. La poudre suspecte était en fait du cacao. La menace était donc de boire du Nesquik. People. Par vengeance, l'ex de Mike Tyson a bouffé son pigeon. Alors que jusqu'à présent, c'était plutôt lui qui lui bouffait la chatte. Oh, qui a écrit ça? C'est dégueulasse. Alors, drame. Non, drame, s'il vous plaît. Selon les témoins de l'explosion de gaz qui a soufflé un immeuble à Reims, l'immeuble s'est écroulé comme un château de cartes. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que ces témoins ont déjà vraiment vu un château de cartes s'écrouler? J'en doute. Première, Jonah Falcon, attention, l'homme au plus grand pénis du monde, 22 cm au repos et 33 cm en érection, a donné sa première interview à la télévision américaine. Rappelons que quand il fait l'amour à 4 femmes en même temps, on appelle ça une brochette. Handicap. Aujourd'hui, 30 avril, c'est la journée mondiale de la mobilité et de l'accessibilité. Alors là, faites comme moi, imaginez Mimi Mati en trottinette et essayez de pas rire. Et là, le camion. Poste. Pour la première fois depuis 22 ans, les Somaliens vont enfin pouvoir recevoir du courrier. Super nouvelle, ils n'auront pas à boire, ni à manger, ni de quoi se laver, mais ils auront du courrier. Ouais! Hôtellerie. Les réservations à la journée qui sont favorisées par Internet sont essentiellement faites par les couples adultérins. Quant aux réservations à la minute, elles sont essentiellement faites par les éjaculateurs précoces, me semble-t-il. Sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a déclaré qu'en cas de dérapage ou bavure, les citoyens pourront désormais saisir directement la police des polices. Et en cas de bavure de la police des polices, ils pourront toujours saisir la police des polices. Télévision, alors que Nawel, hier, tout le monde l'a dit. La gagnante de Top Chef était hier déjà connue à cause des fuites sur Internet depuis une semaine. Les chaînes de télévision qui diffusent de la télé-réalité se posent la question: comment empêcher les fuites? Faites comme Jacques Chirac, mettez des couches. Justice. À Paris, 3 jeunes femmes sont jugées pour avoir passé plus de 1000 coups de fil aux pompiers. Elles avaient le feu au cul, apparemment. Les usagers de Wikipédia ont décidé de faire supprimer la page consacrée à Nabila, estimant qu'elle ne méritait pas d'accéder à la postérité. Par contre, accéder à son postérieur, il y en a plus d'un, espèce de pervers, je te vois. Alors, Audimat, 30 millions d'amis, a réalisé un record d'audience grâce à une émission consacrée aux chevaux. Ah oui, c'est vrai, on aime bien savoir ce qu'il y a dans nos assiettes. Ça. Télévision. Kamel Wally est parrain d'un concours de danse pour enfants sur Disney Channel. Faut dire que pour ce qui est de tirer sur la queue de Mickey, il s'y connaît, mon Kamel. Cinéma, c'est confirmé. Nabila montrera bien les marches du Festival des Cannes. Alors, pardon, du Festival des Cannes. Et quelques producteurs en passant, bien évidemment. Urbanisme, le Père Carré, résistant, écrivain, académicien, a donné son nom à une place à Paris. Espérons que ça ne s'appellera pas le rond-point carré. Rumeur. Nabila ne fait pas de prison, mais en fait des documents prouvent que si. Nawel n'avait pas gagné Top Chef, mais depuis hier on sait que si. François Hollande, quand il dit qu'il va redresser le chômage, je commence à être inquiet. Droit des femmes, il y a 67 ans jour pour jour, le 29 avril 1945, c'est un jour, les femmes utilisaient leur droit de vote pour la première fois en France. Bravo. Important le droit des femmes. Hein. Le droit de faire la cuisine, le ménage, le repassage. Très important. Je rigole pas. Tiens non. Un gendarme a été blessé par un sabre japonais en Ardèche. Faut pas les faire chier les tortues ninja. Télévision, alors spectacle, pardon. Mimi Mati a annoncé qu'elle allait remonter sur scène. Treuil, trampoline, on ne sait pas encore par quel moyen. Michel Bernier. Ouais. Musique. Sheriff Aluna a choisi My Major Company pour son dernier album. Très bonne nouvelle. Pas qu'elle ait choisi My Major Company, hein, que ce soit son dernier album. Télévision. Le film Scream va devenir une série télé aux États-Unis à partir d'été 2014. Ce qui est complètement con, vu qu'on sait déjà qui est le tueur. Alors ça, extraordinaire, vu que je vais à New York. Découverte. Un train d'atterrissage d'un des 2 avions des attentats du 11 septembre a été retrouvé entre 2 immeubles à New York lors des travaux pour construire une mosquée. Les recherches ont donc repris pour retrouver des ossements des victimes.
En gros, grande partie de Mikado en vue. Gastronomie. Ikea a suspendu de la vente des boulettes de viande, après que 2 familles qui en avaient mangé ont été prises de malaise. Oh, pour une fois, chez Ikea, des clients ont pris quelque chose en plusieurs morceaux et l'ont rendu en un seul bloc. Le gouvernement affirme que pour lutter contre la crise, la consommation est la clé. Super! Il ne reste plus qu'à trouver de l'argent pour consommer maintenant. Terrorisme. Laurent Fabius a déclaré à propos de l'attentat qui a touché l'ambassade de France en Libye, un attentat fait pour tuer. Oui, alors généralement, un attentat, c'est plutôt fait pour faire la teuf ou pour décorer. Là, c'est fait pour tuer. Donc le coup, on est vraiment mal tombé, les Français, on a la faute. Près de Grenoble, famille. La mère de 2 enfants qui était placée en garde à vue pour avoir étranglé son bébé à la naissance, avant de le conserver dans son congélateur, exerce la profession d'assistante familiale. Elle prodigue en effet de très bons conseils pour que vos enfants ne grandissent pas trop vite. Football. L'attaquant de l'Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac, souffre d'une gastro-entérite. Conseil aux supporters parisiens, évitez les Marseille on t'encule ces jours-ci. Fiscalité. Le Conseil des ministres déclenche l'opération main propre. Ouais. On se connaît donc la solution au problème de la fraude, le savon. Ouais, c'est cool. Sexualité. Alors là, les membres de l'association pour la visibilité asexuelle, qui concerne les gens qui s'aiment sans relation sexuelle, hein, demandez à monsieur, ont organisé une journée pour faire connaître leur mouvement. Alors, pour mieux comprendre le concept, imaginez être marié à Anne Romanoff. Famille. La police indienne, ça c'est terrible, a arrêté un homme de 47 ans qui a tenté de vendre son petit-fils sur Facebook pour 640 €. Ah, j'espère qu'à ce prix-là, au moins, il n'avait pas encore servi. Hein. À télévision. Télévision. Franck Sémonin quitte Plus belle la vie. Voilà, essayez de vivre avec ça maintenant. Aujourd'hui, hommage. Il y a 6 ans, jour pour jour, nous quittait Grégory Le Marchal, gagnant de la Star Academy en 2004. Il nous manque, contrairement à Magali Veil. Ah, on me dit qu'elle n'est pas morte. Et pour terminer, mon cher Eddy, terrorisme. La CIA avait demandé à Tamerlan Tsarnaev, l'un des 2 terroristes des attentats de Boston, qu'il soit surveillé par la CIA depuis 2011, et il l'était. Mais apparemment, il était surveillé par Amadou Mariam et Gilbert Montagnier. Merci beaucoup.